Bonjour et bienvenue. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous présenter mon assistant de conversion de cours. C'est-à-dire, je suis en train de suivre un cours, par exemple, sur la statistique inférentielle, maintenant sur Coursera, mais le cours est en anglais. Non seulement je ne maîtrise pas l'anglais comme le français, mais également les notions de statistique inférentielle sont encore plus dures pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un assistant virtuel, par exemple. Hi, Voyez my là. name is Brian Caffo and welcome to the Statistical Inference Coursera Data Science class. In this class, we're going to learn about the process of formal statistical Vous inference. voyez? Donc, bref, c'est ça. So I define statistical inference. C'est de traduire ces cours-là, c'est-à-dire de l'anglais vers le français. Alors, pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu, j'ai téléchargé la transcription anglaise là, en local dans mon dossier, ici, ici. Voilà, subtitle. Et j'ai ouvert cette traduction ici qui est là. Vous voyez, j'ai divisé déjà en deux parties. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir coller la traduction anglaise là ici. Vous voyez, ça c'est le texte en anglais. Maintenant, je vais essayer de générer un audio que je vais suivre par la suite et reviens suivre la version anglaise. Ça va me permettre de bien suivre et bien comprendre le cours, puisque déjà la notion statistique est très compliquée. Mais pour le moment, mon traducteur de langage là, c'est-à-dire mon assistant de cours là, il traduit dans plusieurs langues, français, anglais, ainsi de suite, arabe, espagnol, russe, chinois. Maintenant, je vais choisir la version française, c'est-à-dire je vais traduire ce cours là en français. Donc pour cela, je clique et je vais inspecter pour voir. Puisque je n'ai pas géré encore les carousels, non, normalement j'aurais dû gérer ça avec un scroll bar lorsque tu soumets, puisque ça prend du temps, ça fait déjà beaucoup de tests, comme on peut le constater. Donc, j'aurais voulu gérer ça pour cela, mais je vais faire ça après. Donc, qu'est-ce que je fais? Je soumets ça encore, j'attends jusqu'à ce qu'il me traduise ce contenu-là en un fichier audio et un fichier texte. Mais moi, dans mon cas, je vais m'intéresser seulement au fichier audio et suivre le fichier audio. Ensuite, revenir suivre le cours en français. Ça me permettra de bien suivre le cours et bien comprendre. Voilà, Je comme vous pouvez m'appelle constater, Brian il m'a Caffo et traduit. bienvenue dans cette inférence statistique. Cours de sciences des données de Coursera. Dans ce cours, nous allons découvrir le processus d'inférence statistique formelle. Je définis donc statistique. L'inférence comme le processus de génération de conclusions sur une population à partir d'un échantillon bruyant, sans influence statistique. Nous vivons simplement dans nos données. Avec l'inférence statistique, nous essayons de générer de nouvelles connaissances. Nous essayons d'aller au-delà de notre données à une population pour donner des réponses. Avec l'inférence statistique, nos estimateurs ont des choses qu'ils estiment. Et en fait, je dirais statistique. L'inférence est le seul système formel d'inférence dont nous disposons. Laisse-moi te donner quelques exemples. J'espère que vous comprendrez de quoi je parle. Envisagez d'essayer de prédire qui va gagner une élection le jour du scrutin, compte tenu d'un échantillon. Bref, comme vous pouvez le voir, je vais avancer vers la fin justement. Ces principes fondamentaux. Vous pourrez étendre ces connaissances à de nombreux domaines et vous serez en mesure de construire dessus. Donc, nous voulons construire une bonne base. Nous allons le faire avec tri. De la pensée de style de fréquence. Ce que j'entends par fréquence. La pensée de style est. Nous allons penser à la probabilité. Comme la façon dont nous pensons au jeu. Je vais donc penser à la probabilité que une pièce se termine comme face. Si je la lançais peut-être une infinité fois. Et il y a tout ce Bref, comme on peut le voir, donc j'arrive avec cet assistant, il arrive à m'assister, c'est-à-dire je donne la transcription, il me traduit cette transcription en un vocal que je vais écouter ensuite et revenir vers la version anglaise pour bien comprendre. Parce que déjà, une fois que j'ai compris les notions en français très bien, en suivant le cours maintenant en anglais, Inference ça me as the permet process of de suivre le cours generating et de ne pas perdre le conclusions. style. Donc, une fois que j'ai fini ça, je vais venir montrer un tout petit peu le bout de code. Par exemple, je vais commencer par l'API, c'est deux modules. Le premier module où j'ai développé une API dans le framework Flask. Au fait, Flask est un framework, micro-framework qui nous permet de développer des API avec un
peu de bouts de code et il est très souple et performant. Donc, comme on peut le voir, j'ai importé toutes les dépendances qui font référence à Flask. Donc, Core, c'est pour tout ce qui est gestion de sécurité. Core et Cross Origin. Flask, ça c'est le framework Flask lui-même. Ensuite, Request pour les requêtes, tout ce qui va être des requêtes et l'extraction des données dans les requêtes. Ensuite, JSONify, c'est lui qui va nous permettre de retourner des données sous format JSON. Après, j'ai utilisé le modèle GTTS pour tout ce qui est la conversion du texte vers le vocal. Et puis Deep Translator pour tout ce qui est la conversion des données d'une langue vers une autre langue. Puisque vous allez le constater, mon modèle ici fait la conversion dans plusieurs langues. Si je viens ici, je vais redémarrer localhost. Par exemple, je reviens encore. Voilà. Quand je reviens ici, il me traduit en français, anglais, arabe, espagnol et russe. Je pouvais prendre plus, mais je me suis limité à tous ces exemples-là seulement. Donc, une fois cela dit, comme on peut le voir, ce sont ces dépendances-là qui font. Ensuite, j'ai créé un dossier de base où mon fichier va être enregistré. Par exemple, à l'état actuel, quand je viens, vous voyez les différents fichiers qu'il a enregistrés. Et j'ai supprimé ces fichiers automatiquement après chaque 10 minutes, par exemple. Maintenant que je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une fonction maintenant où j'ai fait appel à ces méthodes-là, c'est-à-dire à ces translateurs-là. Premièrement, j'ai essayé d'instancier Google Translator afin de traduire la phrase qui va être passée depuis Angular. Et puis, j'ai sélectionné langue par défaut, c'est le français si je sélectionne rien, ce qui est là. Et ensuite, j'ai traduit le texte passé en paramètre de la méthode. Et ensuite, je prends ces textes-là encore, j'essaye de créer un son audio qui va être à l'image de ces textes. Puis, je crée maintenant le fichier audio. Ensuite, JSONify, là, je retourne maintenant un fichier JSON qui va avoir premier attribut vocal, qui va avoir le lien vers le fichier audio. Deuxième attribut va être le discours textuel, c'est-à-dire le discours qui est traduit en audio. Après, qu'est-ce que je fais maintenant? En haut, j'ai oublié de mentionner, ici, j'ai instancié une instance des Flask ici. J'ai créé une instance des Flask. Ensuite, j'ai configuré le dossier de configuration pour dire que le dossier de base, c'est-à-dire tous les fichiers audio ou des images vont être enregistrés dans ce fichier qui est là. Et j'ai appelé ce fichier, c'est-à-dire ça va pointer vers statique, le dossier statique. C'est pourquoi on a les audios ici. Après ça, j'ai non seulement enlevé la sécurité sur l'application framework Flask maintenant ici en utilisant Core. Et là, une fois que j'ai fini la méthode de ceci, je crée maintenant un endpoint, c'est-à-dire une sortie qui va permettre maintenant d'exposer maintenant ces fichiers. Lorsque je soumets un texte, il me retourne automatiquement la traduction de ces fichiers vers la langue que j'ai demandé et l'audio. C'est ce qui est là. C'est la route là qui me permet d'accéder à ceci. Et vers Angular, j'ai fait appel maintenant à la route discours. Une fois que j'ai fini ça, comme on peut le voir, j'ai retourné le retour de la méthode qui s'est stockée dans REST Data, ce qui est là. Et je lance l'application, ce qui est là. J'ai lancé l'application. Maintenant que j'ai fait ça, je reviens dans le deuxième module qui est l'application front. J'ai développé une application front en Angular. Et maintenant là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le moment, j'ai développé deux composantes principales. Vous voyez? Et un service. Maintenant, d'abord, le module, j'ai créé un modèle, le modèle qui va avoir le vocal et le discours en texte. Ça, c'est ce qui est là. Ensuite, le service de conversion, c'est-à-dire que je l'ai appelé Translate, qui va maintenant faire appel à l'API Flask, comme vous pouvez le constater. On va passer maintenant un fichier texte. Pardon, je l'ai appelé texte, mais c'est le fichier texte et la langue dans laquelle je vais traduire. Et j'appelle la route maintenant, discours, comme quand je reviens dans Flask. Là, j'ai appelé la route discours, ce qui est là. Et au niveau du service, là, c'est cette route que j'ai appelée et je passe maintenant l'objet là, qui est de type any. Maintenant, quand je vais maintenant dans le component discours, c'est là qu'il y a le formulaire. Et dans le formulaire, qu'est-ce que je fais maintenant? J'initialise. Et dans l'initialisation, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une méthode maintenant qui va me retourner vers la route translate, puisque j'ai généré le component translate, j'en viens, où on va passer le vocal et le discours textuel qui va être affiché. Mais avant ça, maintenant, voici le formulaire. J'ai créé un formulaire qui va avoir le discours et la langue. C'est pourquoi là, quand je viens ici, ça ce serait la section langue, ça ce serait la section discours. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Je soumets maintenant ces données. Vous voyez? C'est pourquoi quand je soumets, vous allez voir les deux champs, la langue et le discours. Ce qui est là, pour preuve, quand je reviens ici,
je mets quelque chose ici et je sélectionne une langue. Je viens dans cette partie. Quand je tape entrée, automatiquement, vous voyez, SDSQD. automatiquement, SDS. il traduit. La traduction est rapide selon le contenu, quoi, puisque j'ai sélectionné le français. Mais par exemple, si j'ai sélectionné une autre langue, si je reviens par exemple, j'ai dit bonjour, je suis l'habit, simplement. Et j'ai traduit par exemple en chinois. 你好，我是 Labby。Vous voyez, il me présente en chinois. Donc, bref, c'est ça, comme on peut le voir. Maintenant, cette méthode, comme j'étais là, maintenant, je passe maintenant ces modèles-là à mon service. C'est-à-dire, j'ai fait appel à Service Translator et j'ai fait appel à la méthode Translate to Speech, puisque c'est cette méthode-là qui se trouve dans le service. Je l'ai appelé Translate to Speech, ce qui est là. Et là, j'ai passé là, celui-ci. Et celui-ci, comme je l'ai dit, le type de retour, ça va être maintenant le discours et le vocal. Et je retourne ça maintenant vers la route Translate. Et cette route Translate maintenant mène vers le component Translate, comme on peut le constater. Et dans le component Translate maintenant, qu'est-ce que je fais? Je récupère ces deux valeurs, le vocal qui est en paramètre et le discours qui est en paramètre. Et dans le HTML, j'affiche le discours, c'est-à-dire je commence d'abord par afficher l'audio et le discours. Donc, c'est bref le résumé. Une fois que j'ai fini, j'ai lancé les deux. Vous voyez, j'ai commencé par lancer d'abord l'application et j'ai lancé encore le framework. J'ai lancé Angular et j'ai lancé Flask. Ça fait que maintenant, quand je suis venu déjà sur Coursera, j'ai pris la langue, automatiquement il me traduit dans la langue que je souhaite, n'importe quelle langue. Et la preuve en est que vous avez vu déjà, quand j'ai fait 你好，我是 il me Labby。traduit en chinois. Quand j'allais sélectionner une autre langue, il me traduit dans ces langues-là. Et l'avantage là, ça m'aide beaucoup. Par exemple, c'est about a population from a noisy sample. d'abord traduit. Without statistical inference, we're simply living within our data. With statistical, je suis le cours d'abord en audio français et puis je reviens suivre en anglais. Ça fait que j'assimile très bien le cours. Donc, arrivé là, je vous remercie. On se reprend une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres idées peut-être d'amélioration qu'on peut apporter à ce projet, n'hésitez pas à m'écrire et je pense qu'on peut faire mieux. Merci pour votre attention et se reprend à une prochaine vidéo.